Alors bonjour, Xavier et moi on est aujourd'hui à la chapelle de Chastel-Arnaud dans la Drôme. On vient ici parce qu'on est déjà passé et qu'on a eu la sensation que cet endroit avait besoin d'être nettoyé, d'être aidé, d'être réharmonisé. Alors aujourd'hui on est jeudi 10 juin, 11 juin. On vient avec nos baguettes entre autres et on vient rentrer en contact avec le lieu, voir de quoi il a besoin et voir ce qu'on peut faire pour lui. Voilà, donc on commence à l'extérieur du territoire, présumé, on va voir ce que ça dit. On peut rentrer ? Ok, on a le droit de rentrer. Il y a plusieurs portes d'entrée, ce qui est normal sur des lieux comme ça. Il y a différents corps d'énergie à franchir en fait avant d'entrer dans le lieu. Je leur demande la permission. Donc je demande la permission de rentrer sur ce lieu afin de l'aider, à faire ce qu'il y a à faire. L'autorisation. C'est fait. Alors, chaque fois qu'on franchit une porte, on monte au niveau vibration à des paliers successifs, ce qui fait que quand on arrive sur place, on est suffisamment monté en vibration pour être moins sensible aux choses qui sont un peu agressives envers nous et pour être plus en contact et en connexion avec le lieu. L'église de Saint-Laurent est édifiée au pied du massif des Trois-Becs. Située au cœur de l'ancien diocèse de Die, elle relevait en 1179 de l'abbaye bénédictine de Saint-Japhe. L'édifice était un bâtiment perturbé, plusieurs fois reconstruit. L'église romane, succédant à un édifice antérieur, a été ruinée au cours des guerres de religion, puis en grande partie reconstruite à l'époque moderne. Les derniers travaux de restauration ont mis à jour des sépultures médiévales aux abords de l'église, au nord-ouest, ainsi que le départ d'une abside dans la sacristie. Voilà, je vais m'arrêter là, mais ça montre que c'est un lieu où il y a beaucoup d'histoire. Alors il y a cet endroit qui m'est montré, je ne sais pas pourquoi. Alors, tu veux découvrir ici ? Ouais. Ici une présence. Ouais. Une présence spirituelle. Et une âme. Ouais, tu peux envoyer chez elle. Ouais, ça On passe. enlève là où les âmes pour voir. Alors, je vais prendre l'âme, ici, où je la dépasse. Je vais me demander s'il y en a une ou plusieurs. Alors, combien il y a d'âmes ici ? Plus d'une ? Plus de deux ? Plus de trois ? Plus de quatre ? Plus de cinq ? Plus de six ? Plus de sept ? Ah, ça m'entend. Plus de huit ? Plus de neuf ? Plus de 10 ? Non, 9 âmes. Bien. Est-ce qu'on a besoin d'informations supplémentaires pour les renvoyer chez elles ? Ouais. Alors, on en a 9. Est-ce qu'il y a plus d'une femme ? Non ? 109 hommes. Ok. Ouais. Et du coup, maintenant, sont. Alors, on a depuis plus de 20 ans ? Plus de 50 ? Plus de 100 ? Plus de 150 ? Plus de 200 ? Plus de 250 ? 300 ? Plus de 500 ? Plus de 700 ? Plus de 1000 ans ? Plus de 1500 ans ? Plus de 1800 ans ? Plus de 1006 ? Plus de 1007 ? Plus de 1008 ? Plus de 1009 ? Non. 1850. Plus de 1880 ? Plus de 1890 ? Plus de 1895 ? Plus de 1898 ? Plus de 1896 ? Non, ils sont là depuis 1895 ans. Il y a Nous avons donc une 1895. brochette de 9 femmes qui sont ici depuis les années 120 après Jésus-Christ. 120 après Jésus-Christ. Donc, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il s'agissait, à cette époque-là, c'est le début du Moyen-Âge ? Est-ce que ce sont des gens religieux ? Oui. Est-ce que ces gens sont morts de mort naturelle ? Non. On doit savoir ce qui leur est arrivé. Ils ont été assassinés ? Assassinés. Massacrés ? Ils ont été tués par arme blanche. Oui. Il n'y avait que des armes blanches. Ils ont été pendus. Bénédiction ? Est-ce que vous avez besoin d'une bénédiction ? Vous savez qu'il est mort. Merci de votre carnet. Vous êtes attendu par tous les proches je vais vous voir le ciel.
gros 9 femmes de personnes religieuses masculines qui étaient là, placées depuis l'an 120 après Jésus-Christ en gros. Et donc ils viennent de repartir et faire leur chemin d'âme en fait, dans leur monde. Maintenant je vais voir ce qui est demandé pour le lieu. Je pense qu'il va y avoir donc, le principe c'est des ondes de forme qui sont faites au sol pour nettoyer aussi l'empreinte. Ce sont des 8 avec spirale. Est-ce qu'il y a autre chose à faire pour cet endroit? Donc je tiens à dire que la première fois que je suis venue ici, quand je suis arrivée là, moi ce que j'ai vu c'est une corde de pendu. Donc, et non, c'était une corde de puits, mais c'est la sensation que j'ai eue. Et donc ces personnes sont mortes a priori par pendaison. Donc maintenant je vais voir ce que le lieu nous amène à faire. Donc visiblement, enfin, on va questionner pour savoir de quoi il s'agit, mais il y a un très grand nombre d'âmes qui sont ici. Entre 250 et 300 âmes, on n'a pas besoin de les compter précisément. On va questionner pour en savoir plus. Depuis combien de temps elles sont là? Depuis plus de 500 ans? Depuis plus de 1000 ans? Depuis plus de 1500 ans? Non, depuis plus de 1100 ans? Depuis 1200 ans? Non, depuis 1150? Plus de 1180? Plus de 1190? Plus de 1185? Plus de 1186? Plus de 1187? Plus de 1188? Donc il y a 1187 ans qu'elles sont. Donc nous avons sur ce lieu 285 âmes au minimum qui sont mortes dans les années 980, 880. Oui, par là. Ils sont morts il y a longtemps. Il y a 1185 ans. Qui ont été massacrés de façon diverse et variée, morts par l'épée, par des bâtons, par le feu, par la pendaison. Il y avait des hommes et des femmes. C'est ça, pas d'enfants. Pas d'enfants. Ils sont morts au nom d'un dieu et probablement quelque chose autour du Christ. On a une réponse positive autour de quelque chose qui tourne autour du Christ. Ils s'étaient déplacés pour venir faire une célébration, une cérémonie. Et ces 285 personnes ne savent pas qu'elles sont mortes. Et donc, ce en quoi va consister les minutes qui viennent, ça va être les aider à prendre conscience qu'elles sont mortes. Et puis ouvrir une porte dans le ciel pour les envoyer dans le monde où elles devraient être en ce moment. Et accompagner leur ascension par une prière qui est le Notre Père. Et peut-être par autre chose, à vérifier. Alors est-ce qu'il faut déjà on va déjà leur montrer qu'elles sont mortes. Énergétiquement, je vais étendre mes bras pour rentrer au contact de ces 285 âmes. Et je vais passer au travers d'elles, je vais passer au travers de vous, pour vous montrer que vous n'êtes plus incarné dans un corps de matière, vous n'êtes que des âmes, vous êtes donc morts. Wow. Ah, ça fait beaucoup. Ah ouais, c'est pas grave, je suis vraiment désolé. Donc quand ça tourne comme ça, c'est qu'il y a des échanges très forts, des échanges énergétiques très forts. C'est que la prière prend corps, enfin je sais pas comment dire, elle a une action. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à repartir? Xavier va réciter Notre Père. Est-ce que je dois faire quelque chose aussi? Ok. Amour. Oui, je pensais. Ouvrez une porte dans le ciel pour vous permettre de revoir ce moment.
Et ça va allumer les 3 bougies qui sont présentes, pour honorer l'esprit du lieu qui est là et qui est donc présent depuis très longtemps. Statue de la Vierge, donc une fond représente en fait, le féminin sacré et aussi la terre-mère. Et il est demandé une offrande de musique aussi. Voilà, je posais la question, et c'est encore une offrande de musique. Et je le vois comme le fait d'honorer le féminin. Alors je n'ai que cette flûte-là, une toute petite flûte. Voilà. Et Xavier, pendant ce temps-là, il voit une mesure, entre guillemets, L'efficacité. L'efficacité de l'effet. Je ne sais pas quelle heure il est, combien de temps on a passé là. Et ça fait 2 donc, heures. voilà, là on nous a signifié que le travail était terminé. Donc pour résumer... 3 heures. Ah oui, 3 heures. Pour résumer, il y a eu plusieurs étapes. Il y a d'abord eu un groupe de 9 femmes qui étaient décédées, qui étaient là dans le puits, voilà, qui étaient reliées à la religion, on ne sait pas exactement laquelle, il y a très longtemps, dans le 120. Donc il a demandé à partir. Il y a eu ensuite un énorme bloc d'âmes de 285 âmes qui était pris dans les ans 1100, enfin, quand on vérifie la date, dans les 1800 ans. Voilà, on a fait partir aussi. Ensuite, on a été amené dans la chapelle où il y avait aussi 3 âmes qui étaient décédées. Aux abords de la chapelle et qui s'étaient réfugiés dans la chapelle. Ouais, auprès de la représentation de la Vierge Marie en fait. Donc une fois que ça a été fait, il était demandé de reconnaître l'esprit du lieu, qui est un esprit de guérison. Et il y a eu différentes prières qui ont été faites avec cet esprit du lieu, aussi devant la représentation du féminin sacré. Et on a demandé si on pouvait activer le lieu aussi. Et on nous a placés, Xavier et moi, donc on pourrait dire c'est masculin et féminin, on nous a placés à différents points, on nous a demandé de faire différentes circonvolutions, différents placements. Et le lieu donc serait activé maintenant. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut venir ici pour poser une prière de guérison face à l'autel. Sur le tapis, face à l'autel. Sur le tapis face à l'autel. Et puis autre chose. Voilà. Et maintenant, en tout cas, le travail est terminé, en tout cas pour nous et vous aujourd'hui.
J'espère que le lieu va être plus léger, puisque beaucoup de personnes pouvaient sentir en approchant cet endroit que c'était quand même très lourd. Donc à vérifier par la suite.